Une audace écologique pour l'avenir de nos enfants. Alors ça n'est pas anodin si j'ai commencé ma déclinaison audacieuse par l'audace écologique. Aujourd'hui au Bouscat, où est la prise de conscience environnementale? Où? Comment peut-on encore continuer d'abattre des arbres dans certains quartiers? Je trouve ça profondément inacceptable. Pour moi, l'audace écologique, elle n'a pas de couleur politique. C'est l'urgence. Oui, mais concrètement, cette audace écologique à l'échelle du Bouscat, qu'est-ce qu'elle revêt? D'abord, elle passe par une nécessaire végétalisation. S'oxygéner, procurer bien-être et fraîcheur, préserver la qualité de l'air. Ces actions, c'est autant de petits poumons verts pour nos quartiers, bénéfiques pour l'environnement, la qualité de vie, la santé des habitants et aussi l'attractivité de la cité. Alors, 1. On recrée des espaces verts. On associe les habitants au choix des projets et à la gestion des espaces. 2. Toits, murs, trottoirs, places, cours d'école, comme celle de Jean Jaurès, par exemple. On plante. 3. On boise les rues en favorisant les essences locales et non allergisantes, notamment, là encore, aux abords des écoles. 4. Je vais le faire mieux comme ça. 4. On donne aux citoyens un permis de végétaliser l'espace public pour semer des roses trémières ou des plantes aromatiques au pied des arbres, par exemple. Et enfin, 5. On stoppe. On stoppe. Et je vais le redire une troisième fois. On stoppe la progression du béton. Et pour ce faire, une des solutions est d'inscrire le principe d'un arrêt de l'artificialisation, le mot est dur à dire, artificialisation, des espaces naturels dans le fameux PLU, le plan local d'urbanisme. D'ailleurs, c'est une des préconisations de l'ADEME. Et nous discuterons de ce point avec mes amis candidats métropolitains lors d'une de nos prochaines sessions de travail. Enfin, on doit envisager de modifier les clauses des marchés publics en intégrant des critères de développement durable. Dans le respect des règles de la commande publique, on doit également envisager d'améliorer l'accès des PME et TPE locales au marché public de la ville. Deuxième proposition que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui. Nous expérimenterons la mise en place d'un arbre à algues capable de dépolluer l'air en capturant le CO2. Alors je vois des regards perplexes, c'est très sérieux. En fait, c'est un procédé innovant qui agit comme un filtre à air. Et concrètement, il s'agit d'un cylindre métallique qui est à peu près à hauteur d'homme et qui contient 400 litres d'eau où flottent des microalgues. Et les microalgues captent le CO2 de l'air par le phénomène classique de la photosynthèse. Et elles rejettent l'oxygène. Et elles captent aussi des polluants comme les particules. Et l'atout incroyable des microalgues, est qu'elles absorbent plus de CO2 qu'une plante ou qu'un arbre. Alors cet arbre, il pourrait être disposé près de la place Ravzi, avenue Marcelin Berthelot par exemple, ce qui est un des principaux points de congestion de la ville, puisqu'il est compliqué de rejoindre Ravzi. Mais il y a d'autres possibilités, avenue des Îles par exemple, ou encore sur les toits des immeubles de la ville. Concernant le prix, budget, difficile à chiffrer. Poissy, une ville du 78, utilise déjà cette technologie, mais pour les sites polluants. Et elle évalue le coût à 20 000 € par an, à peu près. Donc à notre échelle, au Bouscat, on n'a pas de site extrêmement polluant, mais on a besoin de respirer un meilleur air, ben, ce sera beaucoup moins. Alors dans cette thématique de l'audace écologique, je vais faire une première parenthèse, et qui a son importance tant le sujet nous a été évoqué sur les marchés et nuit au bien-être des Bouscatais. C'est le moustique tigre, le fameux.
Donc on l'a vu, les pièges proposés par la municipalité, ils ont été inefficaces, on peut le dire. Donc il faut s'attaquer au sujet de manière drastique et promptement. Nous lancerons donc, lorsque nous serons élus, un grand débat sur le sujet en présence d'experts pour trouver la solution avant l'été. Une solution écologique, cela va de soi. Nous devrons envisager l'introduction de chauves-souris et d'hirondelles comme ça se fait à Marmande, Bègle ou même Toulouse. Alors une chauve-souris, ça mange plus de 2000 moustiques par nuit. Et une hirondelle ou une libellule, 2000 le jour. Et le coût, c'est dérisoire. Nous